tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maya Talks Manga, la chaîne où est-ce qu'on parle d'anime, manga, mais pas que. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Est-ce que l'anime You and I Are Polar Opposites est l'anime romance de l'année par excellence 2026? Si vous ne connaissez pas l'anime You and I Are Polar Opposites, vous passez à côté de quelque chose. Donc le résumé, je vais vous le lire. Suzuki est une jeune fille au caractère bien trempé, mais qui craint beaucoup le regard des autres. Elle est amoureuse en secret de Tani, son parfait opposé. Un garçon discret mais d'une franchise extrême. Suzuki n'a trouvé qu'un seul moyen de parler à l'élu de son cœur sans risquer d'être percé à jour, l'embêter pour un oui ou pour un non. Mais un beau jour, elle décide de prendre son courage à deux mains et qu'importe ce qu'en diront les autres. Cet animé-là est un animé du genre comédie, tranche de vie, romance. En japonais, attention, Senhentai na Kimi to Boku. Le studio de Hyundai à Polar Opposites s'appelle Lapin Track. Dans cet animé-là, on va avoir vraiment l'opposition de caractères différents entre chaque personnage. C'est pas seulement un animé hyper drôle, hyper mignon, hyper attachant, c'est un animé qui va vraiment aller faire réfléchir sur comment fonctionnent les relations humaines, comment deux personnes opposées peuvent se mettre en relation et faire fonctionner la relation de façon saine. Des couples peuvent se développer même si de prime abord ce sont pas des personnes qui pourraient s'entendre car elles sont complètement opposées. Ce que j'aime beaucoup aussi de cet animé-là, c'est qu'on passe pas par quatre chemins. Les personnages disent qu'est-ce qu'ils ressentent dès le début. C'est pas une romance où est-ce que on se tourne autour sans jamais vraiment se dire pendant 12 épisodes jusqu'à la fin où est-ce qu'il se passe enfin un truc et qu'au final l'animé serve juste à vendre le manga, ce qui est souvent le cas. Non, cet animé-là nous déçoit pas de A à Z. On est vraiment directement sur la mise en place naturelle et fluide d'une romance. Ça fait en sorte que c'est hyper agréable à regarder. Et l'alchimie, c'est vraiment un gros point fort au niveau des personnages. On voit l'alchimie entre chaque opposé, comment ça fonctionne. Et ça rend vraiment leur relation intéressante à suivre. On a envie de voir comment ils vont se rapprocher, comment ils vont se comprendre, comment leur dynamique va évoluer. Spoiler alerte, pas de bisous encore, mais ça ne fait pas en sorte qu'on soit frustré tellement la relation est belle et qu'on est capable d'attendre que ça se développe. Au niveau des personnages, chaque personnage a son caractère bien dessiné et on se rend compte de cette dynamique-là de groupe, que ce soit entre amis, que ce soit entre deux personnes qui sont attirées l'une vers l'autre. C'est vraiment un animé qui est hyper bien développé et qui montre comment les relations humaines peuvent fonctionner même en étant complètement opposées. Dans mon personnage préféré, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Taira. Taira, c'est vraiment le gars qui a des phobies sociales, qui pense toujours, il n'arrive pas à être lui-même, malgré le fait que on a l'impression qu'il contrôle vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il veut dire. Ça reste un personnage qui a pas peur d'être qui il est. Souvent, là, il préfère être dans les personnes pas connues du lycée, dans les personnes rejetées, plutôt que de faire semblant et de se forcer pour être dans le groupe populaire. Souvent, il va y avoir des scènes avec Taira qui sont vraiment drôles, où est-ce que il va juger l'autre personne et il va montrer ses sentiments sans filtre en étant lui-même. Ça fait du bien de voir des personnages qui sont pas là pour faire plaisir à l'autre. Moi, c'est mon personnage coup de cœur. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous avez préféré. Et mon couple préféré, parce que oui, il y a plusieurs couples. Mon couple préféré, honnêtement, je vais dire Nishi Yamada. Nishi, c'est la perso qui a peur de parler à tout le monde, qui a une amie au lycée, qui est hyper timide, mais en même temps, c'est une perso qui est très attachante parce qu'on remarque qu'elle va rire à chaque blague qu'elle entend. C'est une perso qui est très bon public et ça fait en sorte que ça la rend très mignonne. Et versus Yamada, donc opposé encore une fois, Yamada qui est très extraverti, qui a plein d'amis, qui a pas de misère à parler en société, qui va tomber amoureux d'elle. Donc les deux vont se rapprocher et donc la saison finit où est-ce que les deux se rapprochent et vont en date et commencent à se rapprocher. Oh, moi je pense que c'est mon couple préféré, même si j'adore vraiment le couple principal Suzuki Tani. Dites-moi en commentaire, vous, c'est qui votre couple préféré? C'est un animé
green flag. C'est très à la mode de parler green flag, red flag, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait la maturité émotionnelle? Le côté green flag, c'est la façon saine émotionnellement de se comporter face à une autre personne. Et le côté red flag, c'est la façon manipulatrice et non saine de se comporter avec quelqu'un. Entre des personnes différentes, ce sont des personnages qui ont des caractères très affichés, très affirmés et qui ne vont pas essayer de se changer. On a tellement l'habitude de voir dans le monde de l'animé des romances toxiques dans le sens que ce sont des personnes qui font beaucoup de manipulation, on va avoir beaucoup de peur d'être soi-même, on va avoir beaucoup de « Ah ben je vais faire ça pour que l'autre personne s'intéresse à moi, ah je vais devenir comme ça pour plaire à telle personne », tandis que là dans cet animé-là on a vraiment la façon saine d'arriver à avoir un couple stable, émotionnellement parlant. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que malgré le fait que ça soit un animé très rose, très couleur pastel, très girly, malgré ça, on est tout de suite impressionné dès le premier épisode. Les personnages principaux se déclarent les choses sans passer par quatre chemins. C'est vraiment un animé, épisode par épisode, on est embarqué dans l'histoire. On a vraiment les relations des personnages principaux qui sont développées ainsi que les relations des personnages secondaires au point que on sait plus trop qui est perso principal, perso secondaire et ça c'est vraiment agréable. On n'a pas des personnages secondaires qui sont juste là pour faire joli ou pour faire avancer le couple. On a vraiment des persos secondaires qui sont des persos qui pourraient être réels dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement des persos d'animé qui font avancer la situation principale. On peut facilement s'identifier à des persos. Donc ça aussi, c'est très agréable. On pourrait croire que c'est un animé pour petites filles, un animé enfantin, mais pas du tout. Ça traite de sujets, l'anxiété, la phobie sociale. Vraiment, ça traite de sujets matures qui font en sorte que peu importe l'âge que vous avez, ça va être un animé que vous allez pouvoir trouver agréable à regarder. Il n'y a pas un épisode où on s'ennuie, c'est aussi un point fort de cet animé, c'est que c'est vraiment drôle. Même moi, en tant qu'adulte, qui a de la difficulté à rire sur des séries américaines, des films, etc. Mais cet animé-là, malgré son côté enfantin, m'a fait rire. Et ça, c'est difficile. Je suis pas bon public et j'ai trouvé que je riais naturellement sans me forcer toute seule en regardant l'animé et ça m'a étonnée. On a souvent beaucoup de scènes où est-ce que les personnages deviennent en mode chibi. C'est quand ils sont tout ronds, tout... Il n'y a plus de détails, c'est vraiment drôle et c'est vraiment cet humour-là qui fait en sorte que, waouh, même si la romance se développe dès le début, ben on lâche pas l'animé parce que il se passe quand même des nouvelles choses. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Il y a vraiment un thème, il y a vraiment une ambiance dans cet animé qui fait en sorte qu'on s'attache et que certains moments sont hyper originaux. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, mais c'est ça qui fait en sorte que au niveau humour est très très bien développé. Le rythme est parfait, c'est ni trop lent ni trop rapide, hyper rafraîchissant et ça fait en sorte que c'est vraiment un animé surprise de cette année. Je pense pas qu'on puisse dire tout de suite que c'est l'animé romance de l'année parce qu'on a quand même des gros animés romances qui sortent, qui sont annoncés, qu'on n'a pas encore vus, donc à voir sur la romance de cette année. Mais en tout cas, de cet hiver, à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est une des meilleures romances que on a eues depuis très longtemps. Et donc, allez-y, courez voir l'animé, il est incroyable. Et bonne nouvelle, juste à la fin du dernier épisode de You and I Are Polar Opposite, 12 épisodes, saison 1, on nous annonce, yes, saison 2 déjà prévue pour le 5 juillet de cette année. Donc, c'est vraiment un animé qui nous rend content, on n'est pas frustré, on a déjà la saison 2 qui sort, qui est annoncée. Vraiment très 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 bon animé. Voilà, selon moi, pourquoi You and I Are Polar Opposites est probablement le meilleur animé romance de l'hiver, mais pas forcément de l'année. Donc hâte de voir les nouveaux animés romances, vu que moi c'est ce que je préfère. Je vous tiendrai au courant de toutes les sorties. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Bisous!